Salut, alors aujourd'hui je voulais profiter de cette belle vue en Espagne et d'un petit brin de soleil pour vous parler de mon système solaire mobile léger. Alors pourquoi système mobile léger? Un système énergétique léger, c'est qu'il y a un système énergétique lourd que j'utilise aussi. J'en ai déjà parlé, c'est mon générateur solaire, enfin ma station portative Boscat. Donc j'en ai déjà parlé, effectivement, c'est un système qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir être autonome quelques jours en énergie avec un système comme ça qui est mobile, qui inclut tout. Que de se fabriquer un système électrique qui va être fixé sur une plaque ou dans un caisson qui va contenir régulateur solaire, batterie, transformateur, les câbles, etc. Le tout raccordé au solaire pour avoir un peu d'énergie en autonomie. Là, sur les générateurs solaires, on a un système qui est tout en un, donc je vous la fais courte, mais moi je suis donc sur le Boscat, pas par choix, mais c'est un cadeau de Gearbest. Volwest récemment vous a parlé de son Jackery 500. Beaucoup en Europe aussi on est sur Suaoki, donc pareil c'est la même chose, c'est le même produit, un générateur solaire 500 watts. Très intéressant puisque donc on peut le recharger soit au solaire, soit sur une prise secteur. Moi le système que je fais pour l'instant, vu que j'ai pas encore de panneau solaire sur le van, c'est que je le recharge en roulant tout simplement. J'ai un transformateur 12 volts 220 volts et en roulant ça va me le recharger comme si j'étais sur une prise secteur à la maison, ce qui me permet d'avoir toujours de l'énergie quand le moteur est coupé. Donc ça c'est un gros système, c'est quand même lourd, encombrant, et c'est pour ça que c'est le système énergétique lourd par rapport au système mobile léger qu'on va voir tout de suite. Donc le système léger, qu'est-ce que c'est? Ça va être le même principe. On va avoir un système de production d'énergie et un système de stockage de l'énergie, de façon à avoir toujours de l'énergie disponible. Bien sûr, comme on est sur un système léger, ça va être pour des dispositifs et pour du matériel léger, c'est-à-dire des petits outils, comme tout ce qui est communication, transmission, éclairage, petits appareils aussi, un petit peu tout ça. Donc c'est-à-dire les téléphones portables, moi je m'en sers aussi pour éventuellement recharger tout ce qui est caméra, etc. Donc la base ça va être un panneau solaire pliant. Donc là on s'en fout de la marque, hein, dans cette vidéo on parle juste d'un petit peu des outils. Donc panneau solaire pliant de 28 watts. Vous pouvez prendre les modèles que vous voulez, ça pose pas de problème. Donc un grand panneau solaire comme ça pliant, on va dire, de randonnée, d'outdoor, etc. Là on a un truc qui est capable quand même de produire pas mal d'énergie tout en étant léger, mobile, etc. Donc ça c'est très bien, mais ça, bien sûr ça nous produit l'électricité que quand il y a du soleil. Ce que je veux c'est pouvoir stocker l'énergie qu'il va produire et qu'il va accumuler dans la journée, parce que sinon je vais avoir de l'énergie disponible que au moment où le panneau solaire fonctionne. J'ai quand même envie d'avoir de l'énergie la nuit, quand il pleut, etc. Donc il va me falloir des systèmes pour stocker cette énergie. L'idéal, ça va être deux petits outils tout simples qui vont être complémentaires et qui vont pouvoir venir ensuite recharger tous nos appareils et tous nos dispositifs électriques. Ces deux outils qui vont être complémentaires, ça va être le power bank en USB et un chargeur de piles rechargeable en USB aussi. Mon panneau solaire est un standard, sort du 5 volts avec des prises USB, et j'ai ici des appareils qui rechargent en USB. Donc l'USB, micro USB, pour moi c'est un standard absolument à prioriser sur des câbles constructeurs ou sur n'importe quel autre type de branchement. Les piles rechargeables en réalité sont des accus au format, donc des petites batteries au format AAA ou au format AA. Donc hyper intéressant, avec ces deux outils là de stockage de l'énergie qui sont complémentaires, je vais pouvoir approvisionner tous mes appareils. C'est-à-dire que j'ai des appareils qui fonctionnent avec une batterie interne, typiquement mon téléphone portable, tout ce qui est lampe torche rechargeable, ça peut être vos frontales aussi, ça peut être donc mes caméras, etc. Tout ça c'est une batterie interne et donc je vais pouvoir les recharger avec le powerbank. Mais j'ai d'autres appareils qui fonctionnent à pile, et donc ces appareils là sont choisis avec le standard AA et AAA. De mon côté je veux pas de pile bouton, je veux pas de pile CR123, je veux pas d'accu spécifique, je veux que du AA, AAA, encore une fois rien de nouveau de là-dessus. Donc au maximum j'essaie d'avoir des appareils avec des batteries internes, mais je peux avoir malheureusement certains outils qui vont pas forcément être facilement rechargeables ou autres. Typiquement le Baofeng, lui se recharge sur un socle qui fonctionne sur prise secteur, une prise secteur qui a un petit transfo qui sort du 10 volts, et là j'ai pas encore trouvé de système pour pouvoir me transformer
le 5 volts USB avec un petit transfo et une sortie DC 10 volts pour le recharger sur son socle. Donc apparemment on en parlait sur le groupe hier, au moment où je tourne cette vidéo, sur notre groupe Telegram. Baofeng sort un nouveau modèle qui se recharge directement en USB, ça va être très intéressant aussi. L'alternative que j'ai trouvée pour faire tourner le Baofeng, donc qui est un outil hyper important de communication, d'information, il reçoit la radio FM, je peux communiquer avec tous les talkie-walkie qui existent, donc hyper important. Je veux pouvoir le maintenir même si j'ai pas de quoi le recharger sur du 220 volts. Donc l'alternative que j'ai trouvée, qui est pour moi l'accessoire à avoir en priorité sur un Baofeng, pas forcément le câble de programmation ou une oreillette ou je sais pas quoi, ou une batterie étendue. Le premier accessoire à avoir, c'est la batterie à pile pour Baofeng. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un boîtier dans lequel on va mettre 6 piles AA et qui va fonctionner comme une grosse batterie pour faire tourner le Baofeng quand il n'y a pas de possibilité de recharger ses batteries et que les batteries sont complètement mortes, même si j'ai des batteries en backup pour le Baofeng. Pour moi l'accessoire hyper important, ça va être donc le boîtier pile. Je peux recharger mes accus, mes piles solaires en AA et faire tourner, ou avoir des piles de stocker, mais c'est pareil, et faire tourner le Baofeng avec de la pile AA. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme système qui nécessite des piles AA ou AAA, éventuellement certaines lampes frontales, des petits appareils comme ça, et surtout, pareil, hyper important pour moi, le détecteur de monoxyde de carbone et le détecteur de fumée, qui est hyper important, donc bien sûr à la maison, mais d'autant plus quand on vit dans un milieu confiné comme un van, le détecteur de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone, c'est hyper important et il fonctionne en pile, donc pareil, je veux qu'il fonctionne H24 et qu'il soit toujours opérationnel. Donc en plus d'avoir des piles d'avance, j'ai mon système de piles rechargeables que je peux recharger en solaire. Donc pour résumer, rien qu'avec ce petit dispositif mobile léger, un grand panneau solaire pliant et 2 systèmes de stockage de l'énergie, je peux faire durer tous mes appareils électriques de bas niveau, tout ce qui est petit appareil, donc tout ce qui est communication, le téléphone portable, la radio, transmission, information, et tout ce qui est éclairage, donc tout ce qui est lampe torche, lampe frontale. J'ai aussi des plafonniers qui fonctionnent à pile, qui ne sont pas dépendants de la batterie du moteur, plein de choses comme ça. Et ensuite certains petits appareils annexes qui eux aussi fonctionnent, donc qui sont aussi électriques, donc tout ce qui est détecteur, caméra, voilà. Après j'ai pas grand chose non plus d'électrique, mais voilà, rien qu'avec cette petite config, je suis résilient et autonome de façon très légère et avec un très petit budget. Donc là c'est ce qu'on peut utiliser, en itinérance, donc en van, mais aussi en randonnée à long cours ou si vous avez un camp de base, etc. Mais ça va aussi très bien fonctionner en première intention à la maison en cas de rupture de la normalité, en cas de coupure de courant, tant le système est très peu onéreux en fait comme première installation solaire de base. Il n'y a pas besoin ici de dépenser 100 ou 200 € pour un grand panneau solaire, plus toute une installation électrique avec donc régulateur solaire, batterie 12 volts, transformateur, des câbles, des prises et des branchements, etc. Et d'avoir de connaissances accrues pour pouvoir mettre en place ce système mobile léger, très petit budget, avec bien sûr que de la chinoiserie qu'on adore. Donc voilà pour ce petit système mobile léger, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt. Je vais vous mettre des liens pour des exemples un petit peu de ce que j'ai pu trouver en termes de dispositifs comme ça à l'heure actuelle. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, préparez-vous et à très vite. Salut!